Ce bain de sang a été déclenché par un chien. Car il faut savoir qu'à Hollywood, il y a 3 choses qu'on ne touche pas. Les colis de Jason Statham, la famille de Liam Neeson, et le chien de John. Ce film incarne parfaitement la phrase « Tu prends la vie de mon chien, je prends la tienne ». Maintenant, je vais brièvement résumer l'intrigue de John Wick et y ajouter quelques détails et easter eggs difficiles à repérer. Il s'appelle John. Autrefois tueur à gages d'élite, il a pris sa retraite après avoir ôté des centaines de vies. Mais aujourd'hui, il revient. À cause d'un chien. Ce jour-là, comme d'habitude, John promène son chien dans sa Ford Mustang. En faisant le plein, il tombe sur un gang de voyous qui veulent lui acheter sa voiture à bas prix. John les ignore et s'éloigne avec son chien. John arrive sur un parking pour une course. La caméra se focalise sur un garde lisant un roman intitulé Naked Kill, dont un passage raconte comment un tueur élimine ses ennemis avec un crayon, une référence directe aux exploits de John. Le soir, John rentre chez lui et s'apprête à dormir, mais son chien se met à aboyer frénétiquement. John suit le chien et tombe sur les voyous de la journée, qui l'assomment d'un coup de matraque et lui volent ses clés de voiture avant qu'il ne puisse réagir, puis il tue le chien de John. Ce geste scelle leur destin. À son réveil, John découvre son chien sans vie. Ce chien était le dernier cadeau de sa femme décédée, la raison pour laquelle il avait quitté le monde des tueurs. Il était son dernier lien émotionnel. Le lendemain matin, John enterre son chien sous un arbre près de sa maison. Il nettoie méticuleusement les taches de sang. Le regard dans ses yeux, empli de rage, me dit une chose. Le John Wick qui terrifiait le monde des assassins est de retour. Pendant ce temps, les voyous emmènent la Mustang dans un garage souterrain pour la modifier. Mais quand le propriétaire voit la voiture, il est stupéfait. Il reconnaît immédiatement qu'il s'agit de la voiture de John. Et le jeune homme devant lui n'est pas un simple voyou. Il s'appelle Joseph, le fils unique du plus grand caïd local. Le propriétaire ordonne à Joseph de quitter immédiatement son garage. Il n'ose pas toucher à la voiture de John. Mais Joseph, ignorant les avertissements, provoque le propriétaire, qui, furieux, lui assène un coup de poing. Cette altercation arrive rapidement aux oreilles du caïd, qui appelle immédiatement le propriétaire pour lui demander des explications. Quand il apprend que son fils a non seulement volé la voiture de John, mais aussi tué son chien, son visage s'assombrit. Peu après, il convoque son fils et le frappe violemment. À ce moment, Joseph ignore encore à qui il a affaire. L'identité de John terrifie même le caïd. Finalement, il serre son fils dans ses bras, comme pour lui faire ses adieux. Pendant ce temps, John apprend par le propriétaire du garage que le voyou est le fils de Vigo, le caïd. Il sait que cela rend sa mission de vengeance encore plus difficile. Mais pour John, perdre sa femme bien-aimée a déjà été un coup fatal. Et la mort de son chien ainsi que le vol de sa voiture sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette vengeance est inévitable. John rentre chez lui, prend une masse et se dirige vers son sous-sol. Il frappe le sol à plusieurs reprises, le réduisant en morceaux, et déterre une cachette remplie d'armes et de pièces d'or. Parmi les armes se trouvent 2 pistolets HK-30L, les armes de prédilection de John, équipés de compensateurs pour réduire le recul. À côté se trouve un Glock 26, utilisé en cas d'urgence. Chaque arme a un chargeur de rechange. En dessous, il y a un couteau de combat KBAR 1245 Tanto, standard pour la marine américaine. Dans le coin inférieur gauche, un couteau à cran d'arrêt Microtech UTX-70, compact et facile à transporter, souvent utilisé pour tuer discrètement en cas d'urgence. À droite, il y a une grenade incendiaire AN M14 TH3 que John utilisera plus tard pour brûler toute la fortune de Vigo. Vigo, l'ancien patron de John, l'appelle et le supplie d'épargner son fils, avec une voix tremblante de peur. Mais même face à son ancien employeur, John ne montre aucune pitié. Il raccroche avant que Vigo n'ait fini de parler. À cet instant, Vigo sait que la vie de son fils est en danger. Mais après tout, c'est son fils. Le caïd ne peut se résoudre à voir son fils être tué. Il décide donc de frapper le premier et envoie 12 tueurs pour éliminer John. John prend une douche, et c'est là que nous voyons ses tatouages. Sur son épaule gauche, un chien des enfers enflammé, et sur son épaule droite, une tête de loup hurlant à la lune. Ces motifs, souvent vus dans les tatouages des prisons russes, symbolisent la résistance à l'autorité et à l'oppression. Au centre de son dos, un crucifix avec des mains en prière, montrant que John est un homme pieux et loyal. Bien qu'il soit un tueur impitoyable, John est respecté par ses pairs et ses ennemis. Sur le haut de son dos, une inscription latine, Fortuna audaciuva, la fortune sourit aux audacieux. C'est la devise du 3e bataillon des marines de la base de Kaneohe Bay à Hawaï, un hommage aux origines hawaïennes de Keanu Reeves et une allusion au passé de John dans les marines. Lorsqu'il s'habille, on remarque qu'il porte sa montre à l'envers, une pratique standard des forces spéciales pour éviter les reflets et permettre de lire leur tout en tenant une arme à 2 mains. Les tueurs entrent rapidement chez John, qui les attend. Il saisit son arme et commence le premier combat. Si nous ralentissons la scène, nous voyons que John se cache d'abord, abattant un tueur par surprise. Puis il désarme un 2e homme, tire sur le genou d'un 3e, abat le 2e, et achève le 3e. Il utilise sa connaissance du terrain pour se déplacer rapidement avant que les ennemis ne réagissent. Dans l'obscurité, certains tueurs utilisent des lampes tactiques sur leurs armes pour identifier leurs cibles, mais à ce moment, une lampe tactique apparaît à nouveau. Bien que le tueur se batte férocement contre John, il finit par être abattu.
La première vague d'attaque est repoussée, mais une deuxième vague arrive. Cette fois, les tueurs utilisent des Glock 17 équipés de silencieux courts et de lampes tactiques. Quand la lumière de la lampe balaie sa position, John sort de l'ombre, blesse le premier ennemi, l'utilise comme bouclier humain, abat rapidement le deuxième, et achève le premier. Ensuite, il affronte un adversaire redoutable. Lorsqu'ils se rencontrent, John saisit sa main, mais l'ennemi attrape son arme. Le combat est intense. Quand le dernier ennemi tombe au sol et tente de se relever, John le transperce sans pitié. À ce moment, la sonnette retentit. En voyant les lumières clignotantes à l'extérieur, John devine qui est là. Bonsoir, John. Bonsoir, Jimmy appelle pour ta page nocturne. Appelle pour ta page nocturne, tu travailles encore? Non, je range juste des Affäres. Le policier pense. Je baisse les bras, c'est la fin de mon service, ce n'est pas mon problème. Apparemment, le redoutable John n'a rien perdu de sa réputation. Après le départ du policier, John passe un appel et commande un dîner pour 12 personnes. Il ouvre la porte, et 3 nettoyeurs entrent pour éliminer les 12 corps et nettoyer les traces de sang. 12 corps, 12 pièces d'or. Viggo n'est pas surpris par ce résultat. Après tout, il connaît les compétences de John. Il lance immédiatement une prime de 2 millions de dollars et recrute Marcus, l'ancien partenaire de John. Marcus est également un tueur d'élite. Viggo lui offre une double récompense pour qu'il participe à la mission. Pendant ce temps, John se rend au Continental Hotel, un établissement appartenant à la Guilde des Assassins. Le Continental est une chaîne d'hôtels présente dans le monde entier, et celui de New York est dirigé par Winston. Trouve Winston, le gérant de l'hôtel, et lui demande où se trouve le fils de Viggo. Il apprend également qu'une prime est sur sa tête. John retourne dans sa chambre et prend toutes ses armes. Voici son équipement, un gilet pare-balles souple, 2 HKP-30L avec 4 chargeurs, 2 Glock 26, 4 grenades incendiaires AN M14, un couteau à cran d'arrêt UTX-70 et un HK-416. John enfile son gilet pare-balles, attache son couteau et revêt son costume. John arrive rapidement au bâtiment où Joseph s'amuse. La nuit tombe, avant que quiconque ne puisse réagir, il interroge un 4e homme et découvre la position de Joseph. John le repère rapidement, mais alors qu'il observe, un tueur le repère. Leur combat attire l'attention de tous. Dès que Joseph voit John, ses jambes flageolent. Grâce à ses nombreux hommes, il parvient à monter au 2e étage, un véritable repère de gangsters. Tous sont là pour protéger Joseph, mais John, avec son expérience, tire avec précision. Chaque balle touche sa cible. Un détail subtil ici, la scène de rechargement. Le chargeur de son arme contient 15 balles, et si on compte attentivement, on voit qu'il recharge après chaque 15 tirs. Après s'être assuré qu'il n'y a plus de danger, John recharge rapidement son arme. On remarque qu'il reste vigilant, surveillant les mouvements de ses ennemis tout en rechargeant. Il recharge sans même regarder son chargeur ou son arme. Notez aussi la façon dont il tient le chargeur, son index est tendu le long du chargeur, guidant celui-ci dans le logement. Cela lui permet de garder les yeux sur sa cible tout en rechargeant. Même dans l'obscurité, il recharge sans problème. Dans les combats rapprochés, il déséquilibre d'abord son adversaire avant de tirer sur les points vitaux. À ce moment, Joseph réalise la terreur qu'est John. Il fuit sans cesse pour échapper à ses attaques. Chaque balle doit être mortelle. C'est pourquoi John ne tire pas tant qu'il n'a pas une ligne de mire claire sur Joseph. Mais Joseph est sur le point de s'échapper. Mais un tueur l'intercepte et lui tire dessus. Bien que son gilet pare-balles bloque la balle de 9 mm, l'impact est violent. Ce tueur est sans doute le plus redoutable adversaire que John ait jamais affronté. Dans la vraie vie, c'est une star des arts martiaux, maîtrisant de nombreux styles de combat, avec une réactivité et une endurance exceptionnelles. Finalement, John ne parvient pas à tuer Joseph et est gravement blessé. John retourne à l'hôtel, se fait soigner, et s'allonge pour se reposer. Mais sur le toit en face, Marcus apparaît avec un fusil de précision. Marcus utilise un Ruger M77 Mark II modifié, avec un canon détachable. Accroupi sur le toit d'en face, Marcus voulait simplement observer, mais il est attaqué par surprise. Il tire un coup de semonce pour signaler le danger. Mais on remarque que, bien qu'il visait la tête de John, la balle atterrit sur l'oreiller à côté. Avant de tirer, les cheveux de Marcus bougent légèrement vers la gauche. Cela indique un vent latéral. La tueuse Perkins réalise qu'elle a été repérée. Elle tire rapidement plusieurs coups en direction de John. Perkins utilise un Walther P99 de première génération, mais elle sous-estime John. Même blessé, il la maîtrise en un seul mouvement. Pour ne pas enfreindre les règles de l'hôtel, John interroge Perkins sur la position de Viggo, puis la jette simplement à un voisin. Le lendemain, John se rend à l'église indiquée par Perkins. Sans un mot, il entre et passe à l'action. Il attrape le prêtre et se dirige vers la base secrète de Viggo. 2 coups de feu plus tard, les 2 gardes à l'entrée sont neutralisés.
Sous l'église se trouve le coffre-fort de Viggo. John récupère toutes les pièces d'or et les billets, puis lance 2 grenades incendiaires. Un tueur d'élite ne regarde jamais en arrière. Peu après, Viggo est informé et arrive sur place, mais il est trop tard. Avant même qu'il ne puisse réagir, John, qui l'attendait, passe à l'attaque. John tire dans toutes les directions, empêchant toute contre-attaque. Il passe rapidement à son pistolet. Mais même lui ne peut faire face à tant d'ennemis. John se réveille. Viggo, arrogant, l'insulte, ainsi que sa femme et son chien. Zähler mit John en Rage. Il rétorque qu'il tuera son fils, quoi qu'il en coûte. À peine a-t-il fini de parler que ces hommes l'attachent avec une bande, essayant de l'étouffer. Mais, à ce moment critique, Marcus, à distance, abat un des gardes d'une seule balle. En tant qu'ancien partenaire de John, il ne veut pas voir une légende mourir ainsi. John profite de la diversion pour se libérer, tue un autre garde, et poursuit la voiture de Viggo. John se place devant la voiture de Viggo, tire plusieurs coups pour la forcer à s'arrêter, puis monte sur le capot et abat le conducteur. Il ne reste plus que Viggo. Sous la pression de John, il révèle la position de son fils. John utilise un fusil à pompe KSG sans crosse, récupéré sur un ennemi. Joseph, quant à lui, est protégé par une armée de gardes, croyant être en sécurité. Un ami de Joseph joue même à un jeu vidéo dans la pièce. Un détail subtil ici, pendant qu'il joue, on voit que son personnage s'appelle Neo, un hommage au rôle de Keanu Reeves dans Matrix. John arrive discrètement par le haut, élimine un sniper et récupère son fusil. Ce fusil est un DTA-SRS, avec une crosse détachable, un canon flottant et un chargeur de 5 balles à plusieurs dizaines de mètres. John abat l'ami de Joseph d'une seule balle, puis élimine un garde après l'autre à l'entrée. Il active un détonateur, faisant exploser les véhicules dans l'entrepôt et coupant la retraite de Joseph. John pense que le fils est plus facile à gérer que le père. Sans plus de cérémonie, John s'approche et abat Joseph d'une seule balle. Sa silhouette élancée, vêtue de noir, est d'une élégance mortelle. Son style rivalise avec celui de Matrix. Après avoir quitté l'hôtel, John rencontre Marcus au bord de la rivière pour un dernier adieu. Mais Perkins, qui avait réussi à s'échapper plus tôt, assiste à la scène. Elle informe Viggo, qui, pour se venger, humilie et tue Marcus. Viggo appelle John pour le narguer. Quand John arrive, il ne trouve que le corps de Marcus. En voyant son ami gisant au sol, John est submergé par la tristesse. Perkins, ayant enfreint les règles du Continental, est expulsé et puni par l'hôtel. Les nettoyeurs reviennent. On dirait qu'ils sont les vrais gagnants. Pendant ce temps, John, chez Marcus, reçoit un appel de Winston. Winston informe John de la fuite de Viggo et s'excuse pour ne pas avoir réglé le problème de Perkins plus tôt. John se lance à sa poursuite. Cette fois, il veut en finir. Il percute l'arrière de la voiture de Viggo, la faisant basculer. Les gardes sortent leurs armes et tirent sur John. John, en symbiose avec sa voiture, élimine les gardes un par un. Sa nouvelle voiture, à peine acquise, est déjà en ruine. Alors que John achève le dernier garde, Viggo fonce sur lui avec sa voiture. John saute par la vitre arrière. Il ne reste plus que John et Viggo. Ils acceptent un combat à main nue. Mais Viggo, en difficulté, sort un couteau et tente de poignarder John par derrière. John, voyant le couteau se diriger vers son ventre, ne l'évite pas. Il utilise la force de l'attaque pour briser le bras de Viggo. Il retire le couteau et le plante dans l'épaule de Viggo. Les deux hommes, gravement blessés, mettent fin à ce combat. Blessé, John quitte le quai. Il s'effondre au sol, regardant une vidéo de sa femme, encore et encore. La vidéo de sa femme lui donne la force de continuer. Il se relève péniblement et se rend dans une clinique vétérinaire pour se soigner. Le bruit attire un chien qui aboie sans cesse. John s'approche et lui dit « Sois mon chien, je te protégerai ». John prend le chien en laisse et part vers un nouveau chapitre.